Voici, chers amis, la dernière séance des mots qui terminent en Sion. On aurait pu choisir beaucoup d'autres mots. Élection, conversion, rédemption, régénération, et ainsi de suite. Mais nous sommes aujourd'hui avec la glorification, parce que c'est le but ultime de la vie chrétienne, de la foi chrétienne. C'est d'être avec Dieu dans sa gloire. Pourquoi ça c'est le but ultime? Parce qu'en étant avec Dieu dans sa gloire, nous sommes donc avec Dieu et nous sommes comme Dieu. Et Dieu, il est glorieux. L'Ancien Testament nous le dit à maintes reprises. Le psaume 19, verset 1, vous le connaissez, j'imagine, qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Et il est glorieux donc de par sa création, il est glorieux de par l'œuvre de rédemption, ce qu'il fait pour nous sauver. Le prophète Ésaïe au chapitre 40 annonce, lorsqu'il prévoit ce que Dieu allait faire pour nous en Jésus-Christ, il dit que la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois la verra. Donc la gloire de Dieu, c'est l'essence même de Dieu, le poids de sa majesté, de sa bonté. On se souvient peut-être de Moïse qui demandait en Exode 33 à Dieu, à l'Éternel, il a dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et que répondait l'Éternel à la fin du chapitre 33 « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais compassion, j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Et cette gloire est révélée suprêmement dans la personne de Jésus-Christ. La parole a été faite chair, nous dit l'évangile de Jean, chapitre 1. Elle a habité parmi nous en parlant de Jésus, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et les prophètes projettent un moment dans l'avenir où la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Cette espérance ultime de ce que Dieu fera. Alors la glorification, c'est de faire partie de ce que Dieu fera pour nous, les hommes. Comment cela est possible? C'est possible grâce à l'œuvre de la bonne nouvelle, de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que de nature, nous sommes nés dans le péché, nous dit le Nouveau Testament. Nous sommes ceux qui ont péché, Romains chapitre 3, et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Mais plus tard, donc si vous avez l'épître aux Romains ouvert sous les yeux, vous verrez donc qu'une suite magnifique de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, celui qui nous a justifiés, celui qui par sa propitiation, par son œuvre sur la croix qui rend Dieu propice, permet que nous soyons donc aussi glorifiés. Donc chapitre 5 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc l'évangile effectue la paix avec Dieu et nous donne cette assurance et garantie d'être glorifié, d'être dans la gloire de Dieu. Plus tard, chapitre 8, c'est peut-être le chapitre phare pour parler de la glorification. Nous apprenons que nous sommes héritiers, si nous sommes chrétiens, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc oui, pour le moment, il y a encore souffrance, il y a encore les effets de la chute qui se ressent, il y a encore la mort, il y a encore la maladie, il y a encore la tristesse. Mais il va y avoir un moment où nous serons glorifiés avec lui, où il n'y aura plus de mort, de larmes, de tristesse.
Et donc Paul continue, versets 17-18 de Romains 8, « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Oui, notre corps même sera glorifié. 1 Corinthiens 15 parle d'être semé, méprisable, mais ressuscité, glorieux. Glorieux comme le Christ est ressuscité corporellement. Nous serons ressuscités corporellement avec notre corps céleste, un corps glorieux. Et tout cela, c'est notre espérance déjà. Et donc, on termine avec le chapitre 8, verset 30, qui donne ce qu'on appelle cette chaîne d'or. Ceux qu'il a prédestinés, dit l'apôtre Paul, Dieu les a aussi appelés. Ceux qu'il les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est déjà fait, même si c'est dans l'avenir. Notre glorification, dans ce sens-là, est déjà accomplie. Nous n'avons qu'à persévérer, à attendre, à patienter, et ensuite nous serons glorifiés. Glorifiés avec Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, où la ville, nous dit Apocalypse 21, n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller. Pourquoi? Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau. Et cela nous pousse, chers amis, à proclamer la gloire de notre Dieu. Nous apprenons dans Ésaïe 66, vers la fin, versets 18 et 19, que toutes les nations verront ma gloire. Et il dit, verset 19, et qui jamais n'ont entendu parler de moi, qui n'ont pas vu ma gloire, alors ces nations, ils annonceront ma gloire parmi les nations. C'est ça notre tâche, d'annoncer cette glorification à venir. Donc, merci de nous avoir accompagnés pendant ces 4 mots qui terminent en Sion. Important pour nous, chacun d'entre nous, important pour notre foi, important de pouvoir proclamer notre foi aux autres. Bon week-end à chacun.